Hollywood peut avoir peur de mettre la Chine en colère. Mais il y a des histoires qui ne seront pas passées sous silence. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, tous ces super-héros que vous admirez tant, ils se sont vendus à la Chine. Il n'y a pas que. Tout Hollywood s'est vendu à la Chine. En 2020, le marché du film chinois a officiellement dépassé celui de l'Amérique du Nord en tant que le plus grand box-office du monde, tout en assurant que les studios hollywoodiens continueront à faire tout leur possible pour accéder au pays. Et puisque le Parti communiste chinois applique une censure stricte, cela signifie que vous ne verrez aucun film hollywoodien sur les Tibétains, ou les Ouïghours, ou comment le Parti communiste chinois tente de saper les États-Unis en infiltrant les institutions américaines, comme Hollywood. Ce dernier sonne comme une véritable superproduction. Mais cela ne signifie pas que des films sur la Chine ne sont pas réalisés. Des réalisateurs indépendants créent de merveilleux films, explorant la vie sous le Parti communiste chinois. Comme le réalisateur Leon Li. Nous l'avons eu dans l'émission il y a quelques années pour parler de son film Lettre de Massanjia, une histoire vraie sur un homme qui a sorti en secret une lettre de l'un des camps de travail les plus notoires de Chine, en la cachant dans des décorations d'Halloween de Kmart. Je mettrai un lien vers cet épisode ci-dessous. Mais ce 21 janvier, il sort un nouveau film intitulé Unsilenced. Il est basé sur de vrais événements, sur un groupe d'étudiants universitaires à Pékin qui risquent leur vie pour aider un journaliste américain à briser la censure chinoise. Et comme il met en vedette l'amie de l'émission, l'actrice, la reine de beauté et l'activiste Anastasia Lin, j'ai décidé de lui parler du prochain film. Anastasia, c'est super de vous revoir. Toujours un plaisir d'avoir ma reine de beauté préférée dans l'émission. Oh, merci. C'est super d'être à nouveau ici. Eh bien, je veux dire, l'idée principale est que nous allons vous mettre sur la vignette, obtenir beaucoup de clics. C'est un moyen de faire de l'argent pour moi. Ouais, je le pensais. Qui voudrait voir le visage de Léon, n'est-ce pas? Léon, le réalisateur du film dont nous allons parler. Vous n'insultez pas le réalisateur de votre film lorsque vous essayez de promouvoir votre film, Anastasia. Ce sont des choses que je ne devrais pas avoir à vous dire. Ouais, je peux à peine vous entendre sur Internet, mais bien sûr, pourquoi pas? Réponse parfaite. Parlez-nous donc un peu du film. De quoi parle Unsilenced? So Unsilenced est un film que Léon a passé environ 2 ans à interviewer différents acteurs, y compris les personnes qui sont persécutées en Chine, et les journalistes occidentaux, qui ont travaillé en Chine, et ont essayé d'exposer leurs violations des droits de l'homme et toutes leurs histoires. Et il a écrit le scénario, et nous l'avons produit à Taïwan l'année dernière. Oh, il y a 2 ans, en 2020. Vous tourniez donc ce film à l'apogée de la pandémie à Taïwan. Comment était-ce? C'était bien. J'ai échappé à la pandémie pendant environ 2 mois. Taïwan était totalement libre, quasiment. Tout était ouvert. J'ai pu manger à l'intérieur et faire du shopping pendant que tout le monde sur le tournage travaillait. Alors c'était bien. Je vous déteste. Pardon? Pourquoi le son est-il devenu si mauvais? Vous êtes merveilleuse et très gentille. Alors je suis curieux, ce film parle de... Il traite de beaucoup de choses lourdes sur la persécution en Chine. Avez-vous subi des pressions pendant que vous faisiez ce film? Eh bien, oui, absolument. Tous les autres ont subi beaucoup de pression. Je suis allée faire du shopping et je me suis beaucoup amusée à Taïwan. C'est tellement facile d'être une reine de beauté, n'est-ce pas? Eh bien, ce fut vraiment un honneur de rejoindre ce casting. Je pense que tous ceux qui ont travaillé sur ce film ont fait le choix qu'ils étaient prêts à prendre un risque pour que ce film soit produit, afin que les gens puissent voir ce qui se passe en Chine, et les histoires qui ne sont pas vraiment racontées en Occident également. Donc, chaque jour sur le plateau de production, il y avait des crises.
Il y a des acteurs qui ont abandonné tous les jours, comme des gens que nous avions castés qui ont soudainement décidé que ce n'était pas pour eux. Et il y a des endroits qui ont été annulés. Les choses que nous avions signées ont été soudainement annulées. C'était vraiment une aventure. Eh bien, je pourrais imaginer cela, pour un film hollywoodien, où ils font tout ce qu'ils peuvent pour entrer en Chine, mais vous tournez à Taïwan, et les gens avaient si peur. Eh bien, je ne sais pas trop pourquoi les films hollywoodiens veulent entrer en De Chine. l'argent. Pour voir l'état des célébrités? Argent, Anastasia. Eh bien, oui. Mais combien de temps cela va-t-il durer? C'est une question, il y a toujours plus d'argent. À court terme, il peut sembler que vous pouvez obtenir beaucoup, mais si vous regardez l'état des artistes chinois, des artistes en Chine, qui veulent produire des projets vraiment significatifs, ces choses ne sont pas vraiment entendues. Les gens qui veulent produire des choses qui en valent la peine subissent beaucoup de pression. Et je ne pense pas, en tant qu'artiste, que je veuille travailler dans un environnement comme celui-là, peu importe l'argent ou le profit que cela vous rapporte à court terme, car je pense qu'à long terme, cela étouffe l'âme. Il y avait eu une période où les artistes chinois avaient cette petite fenêtre pour pouvoir parler, alors nous regardons des films comme Adieu ma concubine, qui reflétaient la révolution culturelle chinoise. Et ce sont de vraies voix chinoises, qui dépeignent la vraie Chine, et ces choses sont si émouvantes et classiques. Si vous retirez l'âme de l'œuvre d'art, et la commercialisez comme vous le souhaitez, juste pour le profit à court terme, ces choses ne dureront pas. C'est du moins ce que je pense, mais je suis peut-être trop idéaliste. Oh, vous voulez dire qu'un autre film de Spider-Man ne sera pas avec nous avant des siècles? Ça fait un moment que je n'ai pas été au théâtre. Alors, Amen. Mais alors pourquoi? Les menaces qui se sont produites sur le plateau, juste les difficultés de faire ce genre de film, le fait que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent pour les studios hollywoodiens. Pourquoi vous et tous les autres êtes impliqués dans le film? Pourquoi étiez-vous prêt à passer par là pour raconter cette histoire dans Unsilenced? eh bien, pour moi, c'était surtout à cause de mon caractère. J'ai joué une journaliste chinoise, qui a subi de nombreuses pressions, pour compromettre son intégrité, et travailler quelque peu en accord avec l'État chinois. Je n'aurais jamais pensé que ce rôle puisse être si éclairant pour moi, que je découvrirais une partie de moi-même, qui résonne avec son expérience d'être sous pression, qui a dû faire des choix qui sont contre sa volonté. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement universel dans cette expérience. C'est pour moi. Et je pense que c'est à travers des expériences comme celle-ci, que je construis mon propre caractère et mon métier. Et c'est beaucoup plus significatif. Maintenant, pour d'autres acteurs, eh bien, c'était vraiment une collaboration, de les voir se consacrer à ces circonstances extrêmes de leurs personnages, comme certains ont été torturés, certains se font tuer, certains ont dû faire face. Comment appellerais-je cela? Perte de carrière à court terme complètement. Mais les voir se consacrer à ces voyages est également très inspirant. Eh bien, ce que je trouve vraiment bien avec Unsilenced, c'est la grande question pour les gens d'aujourd'hui. Comme si vous vous trouviez dans un pays autoritaire. Dans quelle mesure vous conformez-vous à ce qu'on vous dit? À quel point croyez-vous la ligne du parti? Qu'êtes-vous prêt à faire aux autres pour vous protéger? C'est vraiment un problème. Tout le monde devrait se demander ce qu'il ferait. Exactement. J'ai l'impression que les personnages de ce film peuvent trouver écho auprès de tout le monde, et tout le monde peut se retrouver dans au moins un de ces personnages. Il s'agit de prendre des décisions fidèles à soi-même dans des circonstances inattendues.
Cela pourrait être sous un régime totalitaire, ou cela pourrait être juste dans une société, où tout le monde semble dire quelque chose de totalement différent de ce que votre cœur dit. Et êtes-vous capable de suivre ce que vous croyez? Et je pense que le message est extrêmement universel dans ce film. Eh bien, j'ai clairement vu des reflets de moi-même dans votre personnage. Chaque fois que je voyais votre personnage, je me disais, c'est moi. Comment ça? Je pense que je suis beau. Merci pour la flatterie. Oh, c'était plus à propos de moi que de vous, mais merci. Je vous en prie. Alors, prochain arrêt Hollywood? Prochain arrêt Hollywood? Je ne sais pas. Cela dépend vraiment de ce qu'ils veulent produire à l'avenir. Absolument. Vous pourriez être le prochain Spider-Man. Spider-Woman. Pourquoi voudrais-je être la prochaine Spider-Woman? D'accord. Le prochain Thor? Qu'est-ce que vous voulez? Que font les acteurs? Eh bien, je pense qu'il y a différentes manières de se divertir. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Et parfois, j'ai l'impression que j'ai juste besoin de 2 heures pour regarder certains films, où cela ne touche pas autant ma vraie vie. Et c'est dans le pur but de divertissement. Et c'est tout à fait bien. Quand vous viendrez voir mon film, ce film vous fera peut-être beaucoup réfléchir. Non pas que nous ayons besoin de faire cela tous les jours. Nous essayons de promouvoir le film. Ne faites pas réfléchir les gens. Quand vous viendrez voir ce film, je pense que ça vous donnera beaucoup de courage, dans le sens où vous pourrez voir les vraies décisions, comment les gens vivant sous un régime totalitaire ont fait, même s'ils sont dans des circonstances très désespérées. Et cela pourrait vous donner un peu de courage, que les choses ne vont vraiment pas si mal si vous choisissez de ne pas les laisser faire. Et c'est probablement un peu plus important que le film 25th Avengers. Anastasia, merci de vous joindre à nous. C'était un vrai régal. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Si vous souhaitez voir Unsilenced, le film sort dans certains cinémas le 21 janvier. J'ai mis un lien vers le site web du film ci-dessous. C'est un film puissant. Je veux dire, pas aussi puissant que l'incroyable Hulk, mais venez. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine.